Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. J'ai des choses à dire. J'ai décidé de répondre même au cafard. Désormais, au prochain chef d'État, après le président Paul Biya. Celui qui viendra après Paul Biya. C'est un message que je passe à tout le gouvernement, à tous ceux qui vont gouverner désormais. Si un individu vous insulte au quartier et que vous avez la possibilité de l'anéantir, envoyez vos lieutenants finir avec eux. Ces histoires qu'on insulte Paul Biya, il ne répond pas, c'est fini. Il faut répondre à tout énergumène qui portera atteinte aux personnalités. Parce que vous allez voir quelqu'un dans sa famille, même son père n'a jamais eu la médaille de travail. Il se met, il insulte un ministre, un gouverneur. Quel toupet! Parce qu'on dit que Paul Biya ne répond pas aux attaques. Samuel Eto'o ne répond pas aux attaques. Désormais, un énergumène, même une mouche, si je peux l'anéantir, on me met à la place de Paul Biya, je vous massacre tous. Celui qui me dit mouf, j'envoie mes lieutenants, on finit avec lui. Alors, je viens de suivre une vidéo. Petit frère, alors, je viens de suivre une vidéo où un petit il parle où je ne sais pas. C'est vrai, tu as parlé de réussite, des personnalités, mais ce n'est pas parce qu'on est personnalité que si on m'a volé ma chaîne, que je ne dois pas réclamer cette chaîne. Je dis et je répète que Fingon a volé ma chaîne. Et je le dirai toujours parce que Fingon est conscient. Voilà Nana qui avait fui avec mes 10 000. Hein? Je le dis. Si vous voulez traiter ça de tout, de n'importe quoi, ce n'est que la jalousie. Vous êtes des jaloux. Je sors faire du sport. Hein? Je sors faire un peu du vélo. Désormais, celui qui s'attaque à Longuet, il aura ce qu'il veut. C'est fini l'histoire que le libérateur ne répond pas, libérateur ne leur répond pas, laisse, c'est fini. C'est fini. Celui qui s'attaque à moi, s'il est fort, dites-moi que j'habite tel quartier, je ferai des renseignements et je vais vous retrouver. Et comme ça, on va régler nos comptes. Désormais, c'est ça. C'est fini. Et je donne l'ordre au président Paul Biya. Un énergumène qui vous offense et que vous avez été blessé. Si vous pouvez finir avec lui, hein, envoyez même un général, on finit avec lui. Un colonel, on finit avec lui. Cette histoire de que n'importe qui se lève un matin, Samuel Eto'o, c'est qui? Moi, je n'ai pas grandi dans un quartier difficile. Je suis né à Bonalembe. Bonalembe, derrière les épaules, s'il vous plaît. Donc, arrêtez les histoires que vous avez grandi dans des quartiers difficiles. Vous avez grandi. La vie n'est pas seulement à Bonandio. Qui a dit qu'il faut naître de Bonandio pour être né quelque part? Que si on est né à Makepe, on est né de nulle part. Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Quel complexe? Vous les noirs, là, je ne sais pas. Qui vous a dit ça? Hein? Et je dis à celle qui m'envoie les vidéos, les mauvaises vidéos, ne m'envoie plus les vidéos là, s'il te plaît. Parce que c'est vous qui avez fait gérer les problèmes en France. Ne m'envoie plus les vidéos là. Je m'agresse à Yango. N'importe quel salopard se met, il fait une vidéo, tu m'envoies ça. Mais respectez les gens. Est-ce que moi je m'occupe de ta vie? Je ne m'occupe pas de ta vie. J'ai ta vie. On m'a insulté, on a fait quoi? Ne m'envoie plus ça. Tu m'envoies des trucs négatifs. Hein? Mais ça, c'est quoi ça? Petit frère, à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent donner les leçons, balayez d'abord devant vos portes. Et moi, je m'appelle Longuet. Désormais, je réponds à tous les cafards. Vous êtes peut-être 6 qui avez fait des vidéos, hein? Mais il y a au moins 20 millions qui sont derrière moi. Hein? Il y a 20 millions qui sont d'accord, qui supportent mon combat. Vous les détracteurs, vous n'êtes pas nombreux. Hein? Parce que les gens m'appellent des États-Unis, de la Chine, du Canada, de l'Algérie, partout les gens. Je suis en contact avec le monde entier. Donc vous êtes combien pour venir dire que, oh, grand frère, ceci, cela, comporte-toi comme ça, tu as bien chanté auparavant, tu es un modèle, ne réponds pas. Petit frère, tu es devant moi, je vais t'enculer. T'as compris? Je vais t'enculer. Si on te met devant moi là, maintenant, je vais t'emmerder. Et c'est désormais, c'est comme ça.
Parce que le noir, c'est la chicotte. Le noir, c'est la chicotte. Vous avez grandi dans la peur, dans la soumission. C'est ça. L'esclavage pendant des siècles. C'est ce que vous méritez. Moi, je vais répondre. Je vais répondre. Et ça ne va même pas affecter ma carrière. Parce que j'ai les gens qui sont en train de m'envoyer les mandats pour que je réalise mon nouvel album. Hein? J'ai signé des spectacles, je joue au Tchad le 2 décembre. On me paye 4 millions. Donc, cette histoire dit que, oh, pourquoi tu fais les vidéos? Ça n'a pas affecté ma carrière. Ça n'a pas affecté ma carrière. Je suis désolé, hein. Et je m'adresse à toi, Yango. Ne m'envoie plus les vidéos là. Quand une vidéo, il est ton momo. Que ça te soit la dernière fois, c'est à cause de vous que j'ai eu les problèmes à Bordeaux. C'est à cause de vous que j'ai eu les problèmes. Ne vous mêlez plus dans mes affaires. Laissez-moi gérer ma vie. Si j'ai faim demain, si je suis malade, là, venez me soigner. Mais pour le moment, je suis en santé. Éloignez-vous. Vous me voyez demander, appeler que vos enfants, comment tu gères ta vie. Tu gagnes déjà bien ta vie en France. Hein? Tu gagnes déjà bien ta vie en France grâce à mes efforts. Tu me vois t'appeler que ceci, cela. Arrête de m'envoyer les vidéos. Arrête. Parce que c'est toi qui me fais encore maintenant péter les plombs là. Si l'affaire s'est allée même trop loin, c'est à cause de toi. Donc, et je tiens à vous dire, tu as traité, petit frère, tu as traité nos dirigeants de ceci, de cela, et je demande encore, s'il y a même quelqu'un qui a eu la médaille du travail dans ta famille, est-ce que ton père avait eu une médaille de travail? Ton grand-père avait eu une médaille de travail? Pour venir dire que tu vas dénigrer un ministre, ou un gouverneur, ou un prophète. Parlons vrai. Parce que vous restez au quartier, vous dites que oh, tous les gens du gouvernement, c'est de ceci. Vous voulez dénigrer les gens que vous ne pouvez même pas nettoyer chez eux. Vous ne pouvez même pas nettoyer. Tous ces gens ont grandi en Europe. Hein. Ils ont étudié en Europe. S'ils s'immigraient, s'ils étaient restés en Europe, ils ne seront pas ministres. Donc ne soyez pas jaloux. Moi, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Parce que certains parmi vous là, il y a certains anciens parigots qui ont 70 ans. Ils ont fini les études il y a 40 ans. Au lieu de rentrer, ils sont restés là-bas. Finalement, ceux qui ont décidé de rentrer sont devenus gouverneurs, ministres. Maintenant, eux, ils passent le temps à dire que oh, c'est des voleurs. Oh, c'est de ceci. Tu vas passer 40 ans à travailler en France, payer les impôts en France, et tu veux venir trouver qu'on t'a goudronné les routes où que tu marches. Vous êtes sorcier ou quoi? Vous venez faire un mois à l'hôtel. Pendant 40 ans, tu payes les impôts en France. Hein? Si toi, Camerounais, tu payes les impôts en France, ça que le Sénégalais qui paye les impôts ici est plus important que toi. Parce qu'il paye les impôts ici et ça fait développer le pays. Alain Delon a voulu parler une fois en France et les Français ont dit que Alain Delon n'est pas l'exemple. N'est pas l'exemple d'un bon Français. Parce que Alain Delon, pendant 40 ans, a payé ses impôts en Suisse. Et un Sénégalais qui paie les impôts en France est plus important que Alain Delon. Alors que Alain Delon, c'est les gens qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait avoir l'envie d'aller en France, comme les Michael Jackson. Alors, si les Français disent que Alain Delon n'est pas l'exemple d'un bon Français parce qu'il paye les impôts en Suisse. Ça veut dire qu'un Camerounais qui paye les impôts au Canada n'est pas l'exemple d'un bon Camerounais. Un Malien qui paye les impôts ici est plus important qu'un Camerounais qui paie les impôts en France. Et vous venez ici, vous faites 40 ans payer les impôts en France, vous voulez venir trouver qu'on a goudronné la route, on a mis l'eau partout. Hein? Quand on a parlé, oh, bien. Toi, tu es où pour construire le pays? Tu vas dire que tu envoies les mandats. Tu envoies les mandats, c'est pour ta famille. Les mandats, c'est pour ta famille. Je suis désolé. Donc moi, je voulais vous dire, mon frère, cousin, ne t'inquiète pas, ma carrière n'est pas affectée. Hein, parce que je suis en contact avec le monde entier. Au contraire, depuis que j'ai commencé à faire cette vidéo, mon frère, j'ai du succès terrible. J'ai un succès, les gens m'appellent de la Chine, du Canada, du Japon, partout. Les gens m'appellent partout. Alors qu'on ne me calculait plus. Il y a un mois là, on ne me calculait plus. Mais quand j'entre en boîte maintenant, mais dis donc, le cri de guerre, c'est collectez-vous, 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 collectez-vous. C'est tout le monde. Dites ce que vous voulez, il est fou. Il est ceci. Quand il serait au Canada, les Américains ont donné le visa à un fou. Toi, tu es normal, tu n'as même pas le visa du Tchad.
Tu as dit qu'il est fou. Tu es déjà allé au Gabon même. Tu as même un passeport. Hein? Même la carte d'identité du Cameroun, même si, il faut vérifier s'il a même d'abord la carte d'identité. Hein, mon frère, toi aussi parle. Parle aussi. Tu es en direct de Longueur TV. Je vais parler. Parle. Je vais parler. Non, vas-y. Lui, c'est... Vous allez en France payer les impôts. Voilà. Venez en Afrique déranger les gens qui bien mettre le goudron. Ils mettent le goudron. Voilà. Vous mettez le goudron, pourquoi? Voilà. Le Tchadien qui est ici, je le respecte que le Camerounais qui vit en Europe. Voilà. Parce que lui paye les impôts au Cameroun. Merci, mon frère. Tu sais, les gens ont des idées tordues. Les idées disent que Paul Biya. Pour de vrai, vous avez des Senghers. Voilà. Pendant que vous restez en Europe, vous payez des millions en Europe, Paul Biya vient vous donner des Senghers. Comme ça, il vient, il trouve le goudron. Non, c'est vrai. Il vient, il marche sur le goudron. Il fait c'est un mois. Ce que tu dis là, c'est vrai. Hein, mon frère? C'est vrai, il te suffit. Vous allez sauf que me tuer. Je dis que vous mes détracteurs là, vous n'êtes pas nombreux. J'ai 10 millions de Camerounais avec moi. Je suis en contact avec le monde entier. Vous êtes en direct de Longueur TV. Vous avez dit qu'on a volé le téléphone de Longueur. Voilà le téléphone. Docteur Abega, parle encore. Non, parle quoi? Je dis que au lieu de respecter un Camerounais qui vit en Europe, je veux respecter un Tchadien au Cameroun parce que le gars qui est ici paye les impôts au Cameroun. Voilà. L'argent rentre dans nos caisses. Voilà. Or, là-bas en Europe, vous mettez l'argent qui ne vous revient à rien. Partagez cette vidéo. Hein. Partagez cette vidéo. Collectez-vous. C'est normal. Collectez-vous. Le libérateur ne fait que vous dire la vérité. Collectez-vous. Il vous dit la vérité. Voilà. Donc non, il faut pas. C'est ça. Paul Biya. Vous faites quoi au pays vous-même? Voilà. Vous allez rester en Europe 40 ans pour rester des ministres qui sont des voleurs. Mais j'ai dit, hein. Qui n'ont même pas un poteau. Qui n'ont même pas un poteau. Même une chambre pour dormir. Alors, vous voyez la colère des Camerounais? Moi, je suis la voix des sans-voix. Si on a investi un peu partout. Voilà. Et les jaloux, on a eu bavard dans les nets. Voilà. Un peu partout. Voilà. Ils bavardent dans les nets. Vous voyez donc, si je tends ma caméra ici, aux Camerounais, vous allez voir. Les libérateurs, les immeubles du Cameroun par-ci, par-là. Merci. Mais les gens le gueulent. Les petits pays parlent mal de lui. Oh, il est un homme assis au Cameroun. C'est les jaloux. C'est des jaloux, des aigris, parce que il ne fallait pas qu'une autre personne doit construire, comme il faut passer à la télé dénigrer que oh, les artistes n'ont pas où dormir. Oh, les artistes n'ont pas où dormir. Le libérateur est le président de la communauté camoise au Cameroun, donc il reçoit tout le monde chez lui. Voilà. Chaque semaine au moins 2 fois. Merci. Tu vois, les gens envoient les cœurs. Les gens envoient les cœurs, c'est grave, les cœurs, c'est grave. Vous ne voyez pas seulement vous ne voyez pas l'écran avec moi. C'est grave. C'est tout le monde qui est d'accord. Non, c'est normal. C'est tout le monde. Je dis que... Tu héberges les orphelins, les inconnus. Tu donnes les dons de temps en temps aux prisonniers. Qui le fait au Cameroun? C'est pas facile. Edi Boucan, tu comprends, mon combat est légitime. N'importe quel cancrelat se lève pour faire la vidéo. Dit que... Longueur, ceci, cela. Tu es là, tu insultes. On a volé ma chaîne. Fingon a volé ma chaîne. Dites à Fingon de me remettre ma chaîne. Ce n'est pas un sabotage. C'est un combat légitime. Même si ça dure 40 ans. Parce que je causais avec un fan hein, qui rêvait depuis ma voix au téléphone, depuis Houston. La personne me disait, libérateur, laisse l'histoire de chaîne là. Il dit, ok, si tu m'achètes une chaîne, hein, je laisse. Elle dit à moi, elle ne peut pas. Hein? Achetez-moi alors une chaîne. Parce que quand j'ai commencé à réclamer ma chaîne, Fingon était le premier à dire qu'il croit que Longueur est malade, il faut que les Camerounais cotisent, on le soigne. Il est plus malade. Vous comprenez? Il y a 7 ans aujourd'hui. Maintenant, quand je réclame ma chaîne, mais je sais que Fingon n'a plus d'argent, que ses frères ou ses fans cotisent, on me paye ma chaîne. Et je ne le laisserai pas, parce qu'en Europe, hein, même si ça dure 40 ans, si on va vous poursuivre, on va poursuivre. Mais c'est vrai. Hein? C'est vrai. Ouais, je dis que même, j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire en France, non? Ça fait combien? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Donc je dis que même si ça dure 40 ans et qu'on doit te poursuivre pour une affaire, on te poursuit. Fingon, tu as vendu ma chaîne. Tu dois remettre cette chaîne. Même si tu viens en mangerie avec toi de temps en temps, sache que je n'ai pas oublié, c'est une dette que tu dois payer. Dis que grand frère, je vais rembourser 100 euros, 100 euros, jusqu'à ce que tu rembourses, ça finit. On a dormi sur un même lit dans ma chambre, 100 rue La Chapelle, à la porte de La Chapelle à Paris. C'est moi qui l'ai fait voyager, Tani Condom élu. C'est moi qui l'ai fait avoir le visa. Tu comprends? On rentre au Cameroun, j'entre dans la voiture, j'oublie ma chaîne, il prend la chaîne, il part, il vend.
Et Tagny Condom a dit qu'il est témoin. Pourquoi tu l'as d'abord laissé vendre la chaîne Tagny? Alors que tu sais que c'est Longuet qui t'a fait voyager. Voilà peut-être pourquoi on l'a rapatrié. Hein? Parce qu'on a rapatrié Tagny. Tagny est ici. Hein? Tagny est ici. Tagny pouvait dire que Fingon ne fait pas ça. Hein? Tagny pouvait dire Fingon, ne vends pas la chaîne là. Ne vends pas la chaîne. C'est après qu'il vient se confier à Billy Longuet que si vous voulez un témoin, appelez-moi. Parce que Fingon a vendu ça chez le type qui nous hébergeait en Belgique. Est-ce que c'est normal? Vous connaissez ma grosse chaîne avec la clé. Tantôt il dit qu'il ne lève pas les chiens. Tantôt il a évolué dans son langage. Parce qu'avant, il y a 7 ans, il me dénigrait. Il me traitait de fou. Mais là, ce n'est que les bénédictions. J'ai vu sa vidéo. Hein? Ce ne sont que des bénédictions. Vraiment, bénédictions à toi, grand frère. Vraiment, fais-nous des albums. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Ma carrière n'a pas de problème. Papa, je joue au Tchad là le 2 septembre. On me paie 4 millions. Et je joue à la Sanza dans quelques jours. Les endroits où on ne m'appelait même plus avant la vidéo. Ça veut dire que depuis la vidéo, mon audience a augmenté. Hein, si ma cote avait baissé, on n'allait pas m'appeler. Attendez, quelqu'un m'appelle au téléphone depuis, il insiste, je ne sais pas, peut-être c'est l'argent. Donc je disais que, franchement, ma carrière n'a pas de problème. Mes proches sont toujours les premiers à paniquer. Alors qu'il y a des gens dehors, les bamlékés qui m'encouragent. Qui me soutient, qui font les vidéos. Quelqu'un comme Eddy Boukan. Une femme m'a manqué du... Il a lavé la femme là jusqu'à... Est-ce que vous avez vu un Yabassi faire une vidéo pour défendre Longuet? Vous avez vu un Bandin faire une vidéo pour défendre Longuet? Hein? Personne. Il reste seulement dit que oh, votre frère là, demandez-lui de se calmer. Hein? Oh, il n'y a que les Bamenda, les Bamileke qui se lèvent pour la cause de Longuet. Qui se lèvent, qui disent que Longuet, nous sommes avec toi, vas-y. Ne lâche pas. Hein? Hein, petit frère, que quoi? Parce qu'ils connaissent? Ah bon? Voilà, tu peux développer un peu ce que tu veux dire. Vous êtes un grand artiste reconnu au Cameroun. Vous êtes une grande personnalité. Parce que beaucoup de personnes vous dénigrent maintenant. Vous êtes une grande personne. Vous avez quel âge, mon petit? 17 ans. 17 ans. Ouais. Vous voyez, il est déjà visionnaire. Vous fréquentez? Oui. Vous faites quelle classe? Seconde C2. Seconde C2. Voilà, monsieur, la vie c'est le bon sens, selon les diplômes. Et sur le débat. Alors, vous estimez que si les Bamléke et les Bamenda supportent Longuet, c'est parce qu'ils sont comment? Dans leur vie, ils sont comment? Ce sont les responsables. Voilà. Respectueux, ils connaissent les valeurs, ils respectent les valeurs traditionnelles, les valeurs ancestrales, même les valeurs de la République. Hein? Parce qu'il faut respecter les institutions de son pays. J'ai suivi un artiste dit là que lui, il ne doit pas prendre le visa pour entrer dans son pays. Mais venez refaire la constitution. Comment le législateur a signé que si vous êtes Camerounais d'origine et vous prenez les papiers américains, vous n'êtes plus Camerounais hein, de nationalité. Si vous voulez entrer au Cameroun, vous devez prendre un visa. Et vous arrivez, vous dites que non, je suis Michael Jackson. Je ne dois pas prendre le visa. Mais il y a un problème. Alors, si d'autres passent souvent, on ne les demande pas le visa. C'est des gens qui ont trafiqué. Mais il y a toujours un malchanceux. C'est pas parce qu'il y a un ministre qui est français, qui est entré sans prendre le visa, ou un artiste qui a un visa. On n'arrête pas le vent. Merci beaucoup. Donc c'est pas parce qu'il y a un ministre qui est français, qui est entré sans prendre le visa, que vous allez croire que oh moi je suis Michael Jackson, je dois entrer sans prendre le visa. Non. Il faut respecter les institutions de son pays. À partir du moment où tu es français, même d'origine camerounaise, tu dois prendre le visa. Tout le monde doit prendre le visa. Et je vois certains Camerounais abrutis supporter cette idiotie. Vous savez de quoi je parle? Hein? Non. Parlons vrai. Peut-être c'est Longuet qui est fou. Bien. Je dis bien que le législateur camerounais a établi selon la Constitution, hein, parce que c'est le législateur qui fixe les lois, que bon, si vous êtes étranger, tout étranger doit entrer avec un visa. À partir du moment où vous quittez ici, vous allez prendre le passeport chinois. Tout chinois, ça veut dire, même si vous êtes camerounais, que vous êtes un chinois de nationalité, vous devez prendre le visa pour entrer au Cameroun. Ne viens pas dire que non, moi je suis Michael Jackson, je ne dois pas prendre le visa.
Oh, pourquoi quand Paul Biya m'a invité l'autre jour, je n'ai pas pris le visa? Mais c'est Paul Biya qui t'a invité. Mon frère, c'est quand même Paul Biya qui t'a invité. Mais si toi-même tu viens maintenant en tant que cancre là, tu vas entrer, tu ne vas pas entrer. Tu dois prendre le visa. Hein? Hein, mon frère? Tu ne dois pas dire que, mais pourquoi l'autre ministre qui est français, lui, il est entré sans prendre le visa? Excusez-moi, je sors faire du vélo. Hein. J'ai décidé, hein, parce que je dois prolonger mon espérance de vie. Hein, c'est fini là. C'est fini parce que mes détracteurs ne vont pas me gagner. Je combats la maladie, je combats l'AVC, je combats les maladies cardiovasculaires. Donc moi maintenant, c'est du vélo. Tous les matins, je suis allé jusqu'à... je suis allé en Koulouloum, Kassala-Femme, Gonchoa. Gonchoa, je suis allé à Cité Sik, Cacao, Bepanda, je suis revenu. Plus d'1h30. Vous voyez comment je transpire partout. Hein? Donc c'est ça, j'ai décidé. Petit frère, prends la caméra, filme. Donc voilà un sujet que les gens se perdent. Je me demande si les Camerounais ont fréquenté. Finalement, je suis dépassé. On est où là? Voici ce que le législateur a prévu. Voici ce que la Constitution prévoit. Que tout étranger doit entrer avec un visa. Mais toi tu viens, tu dis que non. Moi je suis tel grand musicien. Je dois entrer sans prendre le visa. Oh mon frère. Mais va alors à l'Assemblée nationale. Hein? Ou va au Sénat. Comme ça, vous révisez. Hein? Réviser la Constitution. Non, mon petit frère, pas. Toi, tu connais un peu, mais pas parce que tu fais la moto. Ta moto-bilet, hein? Va! On ne peut pas quand même entrer dans un pays où on n'appartient pas à ce pays sans avoir le visa. Voilà. Si tu veux entrer dans un pays sans avoir le visa, il faut aller réviser la constitution de ce pays. Vous êtes malien? Non, je suis camerounais. Camerounais? Oui. Camerounais d'où? De l'extrême nord. L'extrême nord? Oui. J'étais à Kailé. Oui, Kailé. J'étais à Kailé, j'étais à Mbé. Exactement. J'étais à Mbé, j'étais à Garoua, j'étais à Ngaoundéré. Vous êtes d'où? Je suis à Mokolo. À Mokolo, d'accord. Moi j'étais... La frontière Cameroun-Tchad, là, c'est quoi ça? C'est Kousséri. Kousséri, j'étais à Kousséri. Vous savez que je suis un dieu vivant au Tchad, hein? Exactement. Je suis un dieu vivant en Centrafrique. Exactement. Hein? Oui. Hein? Je suis attendu là-bas comme l'enfant Jésus. Ouais, hein? Donc, petit frère, vous avez arrêté les classes à quel niveau? Je n'ai pas arrêté les classes. Vous fréquentez encore? Moi, je suis un étudiant. Vous êtes étudiant? Oui. Vous voyez, il fait la moto. Hein? Ce ne sont pas toujours les fous. Vous voyez? Je comprends pourquoi ils ont tout de suite adopté mon bon sens. Hein? C'est ça, non, mon petit? C'est ça, mon grand frère. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans. Oui. Du courage. Vous avez déjà les enfants? Non, je suis célibataire pour l'instant. Vous êtes encore? Je suis célibataire. Célibataire. Vous cherchez une femme en Europe? Non. Pourquoi? Vous ne voulez pas aller en Europe? Non. Vous êtes sûr? Pour l'instant d'abord. Petit frère, tu es en direct de Longueur TV. Tu peux passer ton communiqué là. Tu donnes ton numéro, une femme t'appelle vite fait. On ne sait jamais. Bon. Vous êtes en direct de Longueur TV. Appelez au 00237 694. Je répète encore 694 24. Non, 694 24 97 79. 694 24 97 79. Petit frère, vous savez pourquoi j'ai tenu ce débat? Parce qu'il y a un grand artiste que nous respectons, au nom de M. Richard Bona. Vous comprenez? Qui, depuis un moment, ne veut pas respecter les institutions de son pays. Il estime que lui, il est Richard Bona et qu'on ne doit pas lui demander de prendre le visa pour entrer au Cameroun. Et certains Camerounais tordus veulent supporter cette philosophie. Non. Moi, Longueur, je ne supporte pas ça. À partir du moment où Richard Bona est américain, il doit prendre le visa. Quand il entre au Cameroun. Si les autres jonglent souvent, ceux qui ont les passeports là, je ne vais pas les citer, hein, mais je peux citer, je connais les musiciens qui sont français, les musiciens camerounais sont français, peut-être ils ont les doubles passeports. C'est des tricheurs. Mais il y a toujours un malchanceux qu'on arrête. Hein? Ne dis pas que pourquoi l'autre ministre est entré, on ne lui a pas demandé le visa. Ne dis pas pourquoi quel musicien est entré, on ne lui a pas demandé le visa.
Hein? Toi, c'est ton jour. On t'a attrapé. Prends le visa. Et qui m'appelle comme ça? Viens interrompre. Donc, c'est ça. Et voilà quoi. Apprenez donc, vous qui avez les doubles passeports là, sachez que vous devez vous aller. Non, c'est encore là. C'est encore là. Ok. Donc, je disais tout à l'heure que vous travaillez. Allez travailler mes petits, allez à l'attaque. Allez. Allez. Non, merci, merci monsieur, s'il vous plaît. Je dis merci, s'il vous plaît. D'accord. Merci, vous êtes en direct de Longué TV. Donc c'était l'info du jour. On se retrouve plus tard. Ciao.